Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en cette rentrée de septembre 2021. Et aujourd'hui, nous recevons Claude Murat et Cyril Bach d'INRAE qui viennent prélever et contrôler les plants d'Agritruf. En image, le prélèvement des plants, et nous retrouvons tout de suite Claude qui va nous parler du contrôle en lui-même. Alors bonjour Claude, merci d'être avec nous à Agritruf aujourd'hui. Rappelez-nous pourquoi vous êtes là à Agritruf, qu'est-ce que vous faites ? Alors bonjour Antoine, eh bien aujourd'hui je suis là avec mon collègue Cyril Bach pour faire les contrôles des plants qu'on réalise dans le cadre d'une licence de savoir-faire entre INRAE et deux pépiniéristes dont Agritruf. Claude, donc du coup vous avez prélevé les plants dans la serre, donc maintenant qu'est-ce qui se passe ? Alors voilà, tout à fait, la première étape, alors dans le cadre de cette licence sur le savoir-faire, on a à la fois bien sûr une partie recherche et développement conjointement avec nos partenaires dont Agritruf. Et à côté de ça, on a une partie contrôle qualité. Alors il y a plusieurs étapes. Il y a une étape déjà de l'inoculum, mais ça c'est fait une autre période qu'actuellement. Et puis après, lorsque les plants sont préparés dans les serres, on se déplace et on fait effectivement l'échantillonnage. Et ensuite on va regarder sur le système racinaire de l'arbre, de la plante, s'il y a présence de mycorhizes. Alors les mycorhizes, c'est une association entre un champignon et un arbre. Alors dans ce cas-là, on parle de truffe. Donc là, on est en train de regarder, et vous verrez tout à l'heure, je peux voir une image d'une mycorhize de truffe noire, Tuber melanosporum, associée dans ce cas-là avec un charme. Et donc qu'est-ce que c'est la mycorhize ? C'est un organe mixte entre le champignon et l'arbre. Le champignon va s'enrouler autour de la racine comme une chaussette autour du pied. Il va rentrer à l'intérieur de la racine, mais pas à l'intérieur des cellules de la plante. Et lorsqu'il rentre à l'intérieur de la racine, il va y avoir des échanges. C'est une symbiose, donc il y a des bénéfices réciproques. Le champignon dans le sol va puiser de l'eau, de l'azote, du phosphore qu'il va donner à l'arbre. Et l'arbre, dans les feuilles, qui réalise la photosynthèse, il produit des sucres qu'il va donner au champignon. Donc c'est une symbiose qui bénéficie à la fois au champignon et à l'arbre. Et donc nous, dans le cadre de notre contrôle, on va vérifier la présence de ces mycorhizes sur le système racinaire, leur intensité et leur distribution. Et on va comme ça pouvoir regarder si les lots qui sont soumis au contrôle sont assez mycorhizés pour pouvoir être ensuite plantés. Alors sur ce plan là qui est un plan de charme, le plan a été nettoyé, donc on a enlevé le substrat qui est autour dans le godet, et ensuite on le regarde sous la loupe, c'est une loupe binoculaire, ça permet de grossir. Voilà, là on est sur un grossissement de 8 fois, voilà, on peut aller jusqu'à 10 ou 20, et donc on peut regarder, voilà, on parcourt en fait le système racinaire sous la loupe pour voir s'il y a présence de mycorhizes. Et puis voilà, on voit les mycorhizes. Alors peut-être que vous voulez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ressemblent les mycorhizes. Alors ici vous avez hop là, voilà, donc si je prends ici là, voilà, pour me guider, bon, ici vous avez une racine du charme, et puis là vous avez toutes des racines un peu gonflées, que vous voyez là, que vous voyez là, que vous voyez, si je fais la netteté, voilà, vous en avez ici, donc là il y en a, on va dire un certain nombre, la densité est très, très importante. Donc ces racines, c'est le champignon qui est autour, voilà, c'est pour ça que ça fait gonfler. Et donc là on ne voit pas, mais il rentre à l'intérieur de la racine, et puis c'est là qu'ont lieu les échanges. Donc là ici, si on zoome un petit peu pour voir un petit peu, hop là, de plus près à quoi ça ressemble. Alors Claude, merci pour toutes ces explications. Une autre petite question, quel est l'intérêt du contrôle finalement ? Alors le contrôle qualité, je parle du contrôle qualité, on va dire sur toute la chaîne de production est vraiment important. Tout d'abord, j'ai évoqué tout à l'heure qu'on avait dans le cadre de l'essence, on contrôlait l'inoculum. C'est vraiment important puisque il y a plusieurs espèces de truffes. Là, on a parlé de truffe noire, Tuber melanosporum, il y a des espèces qui lui ressemblent. Tuber brumal, qui est assez commune, très commune en France. Tuber indicum, la truffe de Chine, qui elle n'est pas présente naturellement en France, mais c'est des espèces qui peuvent être confondues avec Tuber melanosporum. Donc c'est vraiment important de bien contrôler l'inoculum. Et là, à INRAE, on a un contrôle qui est ADN. Donc toutes les truffes qui sont utilisées sont contrôlées à la fois par Agritruf, et ensuite nous sont envoyées à Nancy pour qu'on puisse vraiment dire là c'est bien Tuber melanosporum. Et ensuite c'est important de contrôler, comme on le fait ces jours-ci, la mycorhisation, puisque au final le trufficulteur va acheter un arbre, mais lui ce qui l'intéresse c'est d'avoir le champignon, la truffe Tuber melanosporum dans ce cas-là au niveau des racines. Donc c'est important d'assurer que la truffe est bien implantée suffisamment et tout le long du système racinaire pour qu'on s'assure que le trufficulteur au moins met des bons plants.
Et ensuite, le plan, c'est qu'un élément du système. Il faudra ensuite que ce plan soit mis dans un sol adéquat, qu'il soit travaillé, etc. Donc, mais c'est un élément important. Si déjà les plans sont bons, c'est une bonne base de départ. Est-ce que les plans contrôlés par INRAE représentent une grosse proportion du marché du plan truffier en France notamment? Oui, alors on a une licence donc, avec 2 pépiniéristes qui sont Agritruff et les pépinières Robin. Et ça représente à peu près les 2/3 du marché français. Donc effectivement, voilà, la plupart des plants vendus en France, les 2/3 sont des plants qui sont contrôlés par INRAE. Et donc ça c'est en France. À l'étranger, il me semble me souvenir qu'il n'y a pas forcément des contrôles partout. Non, non, tout à fait. Alors en France, il y a 2 organismes qui font du contrôle de plants. Donc INRAE pour Agritruff et Robin, et puis ensuite le CTIFL, donc Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes, qui fait du contrôle pour une quinzaine de pépiniéristes. Donc voilà, c'est vraiment important là je le dis vraiment aux trufficulteurs, acheter des plants contrôlés, que ce soit INRAE ou CTIFL. Après à l'étranger, par exemple en Italie, il y a des contrôles, il y a des universités qui sont habilitées à faire du contrôle. Et puis un autre pays qui produit beaucoup de plants, c'est l'Espagne. Là, il n'y a pas de contrôle systématique. Souvent, c'est l'acheteur en fait qui fait contrôler les plants. Donc c'est vraiment important à savoir avant d'acheter les plants. Bien, merci Claude pour toutes ces explications. À très bientôt. À bientôt.